Et Géraldine, vous nous présentez donc le thème du jour. En France aujourd'hui, 10% des femmes et 15% des hommes ne font pas d'enfants. Pour certains, c'est un choix, mais un choix parfois difficile à faire comprendre à son entourage. En effet, choisir de renoncer à la maternité suscite souvent de la curiosité et parfois même de la réprobation. En particulier dans notre pays, qui détient le deuxième meilleur taux de fécondité en Europe et où la grossesse n'a jamais été à ce point valorisée. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent mener à ce refus de ne pas avoir d'enfants? Des raisons professionnelles, la peur de perdre sa liberté, le désir de non-maternité ou de non-paternité. Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous recevons Edith Vallée, qui est psychologue. Edith Vallée, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Pas d'enfant, dit-elle, c'est aux éditions Imago. Vous posez effectivement, vous réfléchissez sur cette question au travers de nombreux exemples, dans lesquels beaucoup de gens, je pense, se reconnaîtront. Un sujet évident, c'est encore très tabou comme position. Et on va commencer tout de suite à répondre aux questions. C'est Elsa, d'abord, qui nous demande quelles sont les raisons principales invoquées par les femmes ne désirant pas avoir d'enfants. Moi, je dirais qu'il y a 3 types d'affirmations. D'abord, souvent les femmes disent que leur épanouissement passe par un investissement profond dans la vie professionnelle, dans la vie créative aussi, peut-être même dans la vie oblative, et puis même aussi dans la vie amoureuse. Et il n'y a pas de place pour un enfant parce qu'elles sont pleines avec cette vie-là. Et puis il y a d'autres femmes qui disent qu'elles se sentent quelquefois un peu fragiles et elles n'ont pas envie de transmettre cette fragilité. Et à l'évidence, j'ai envie de leur dire que, bien sûr, il faut d'abord qu'elles s'occupent d'elles, et puis peut-être qu'elles se fassent accompagner au regard de cette fragilité, et qu'ensuite, cet accompagnement peut éclairer soit un accès à la maternité, soit vraiment éclairer un choix clair de non-maternité. Et puis, il y a encore des femmes qui disent... finalement, c'est la vie qui a choisi pour moi. Ça s'est trouvé comme ça. J'ai pas forcément un vrai choix là. C'est pas forcément un vrai choix, mais moi j'ai envie de dire que pour ces femmes-là, il y a peut-être malgré tout un choix qu'elles n'assument pas vraiment, parce que se trouver à 40 ans en disant il est trop tard. C'est une façon finalement de s'être laissé aller à un désir plutôt intérieur de ne pas avoir d'enfant. Et il faut peut-être éclairer cela et être tranquille avec ça. Alors, une question de Muriel qui nous dit: j'ai 32 ans, je n'envisage pas d'avoir un enfant. Est-ce que ce choix devient de plus en plus fréquent aujourd'hui? Oui, je crois que ce choix est assez fréquent et il faut passer par-dessus la normalisation d'une société qui tente à nous faire croire que, évidemment, on est un petit peu anormal à ça. On est un peu hors norme et effectivement, ce choix dérange la société. Alors, à être dérangé, la société voudrait nous faire croire que nous sommes quelquefois un peu dérangés nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux femmes qui se disent fragiles. Dans cette fragilité-là, il y a probablement une part de culpabilité. Et certainement, elles se laissent induire par une certaine pression de la société qui voudrait leur faire croire que si elles ne sont pas mères, elles ne sont pas vraiment femmes. Et bien sûr, c'est à elles de trouver leur épanouissement au lieu même qui leur appartient. Géraldine. On a beaucoup de questions sur l'égoïsme qui pourrait amener ces femmes à ne pas vouloir d'enfants. Je pense que c'est des gens de l'entourage qui demandent est-ce que ces femmes ne sont pas avant tout égoïstes? Moi, j'ai envie de dire, j'espère bien qu'elles sont égoïstes et j'espère bien surtout aussi que les mères soient égoïstes parce que si on ne fait pas un enfant pour se faire plaisir aussi, c'est bien dommage. C'est pas effectivement toujours dans les valeurs traditionnelles qu'on inculque aux enfants. On n'est pas censé être égoïste, ce qui est effectivement dommage. Et c'est dommage, je veux dire que pour une part, l'égoïsme fait partie de l'épanouissement personnel, si on appelle égoïsme le narcissisme. Mais je pense qu'il y a autant de plaisir à faire, j'espère qu'il y a autant de plaisir à faire un enfant que de ne pas en faire et de se trouver épanoui par tout ce qu'apporte la vie. Hélène nous demande s'il faut chercher dans sa propre enfance les raisons d'une absence de désir d'être mère. Je crois que oui. Je crois que oui, et c'est tout à fait le sujet de mon livre. Quand je l'ai intitulé Pas d'enfant, dit-elle, c'est-à-dire que j'ai analysé le discours de femmes qui ont fait ce choix de ne pas avoir d'enfants. Et en effet, j'ai cherché dans l'inconscient ce qui nourrissait
une petite fille qui un jour va dire j'ai choisi de ne pas faire d'enfant quand elle sera devenue femme. Et j'ai en effet rencontré deux images maternelles, deux types d'images maternelles. Une image maternelle peut-être un peu dangereuse, une image maternelle peut-être un peu fusionnelle. Dans un cas, cela donne je ne veux pas faire d'enfant pour éviter l'affrontement avec ma mère et je préfère lui laisser toute la place de mère à elle. C'est une façon d'éviter la rivalité. Et puis, dans l'autre hypothèse, cela donne je ne veux pas faire d'enfant parce que je préfère rester moi, la fille éternelle de ma mère. Et ce qui maintient... Ça évite de grandir. Ça maintient une relation un peu merveilleuse entre la mère et la fille. La fille demeure l'enfante merveilleuse de la mère. Et c'est vrai que ces images-là sont essentielles, je crois, dans le choix de ne pas faire d'enfant. On peut choisir on peut avoir envie de faire un enfant d'un homme, et c'est vrai, mais ce qui est essentiel dans le choix de faire un enfant, je crois que c'est l'image de la mère. Et ce qu'il faut dire maintenant, c'est que, par contre, toutes les femmes, toutes les petites filles, un jour rencontrent une image de mère dangereuse et une image de mère fusionnelle. Sauf qu'il y en a certaines qui font un enfant et d'autres non, et elles trouvent leur épanouissement à ne pas faire un enfant. Alors, question délicate, il m'a fallu des années pour savoir qui je suis. À présent, il est trop tard pour avoir un enfant. Ai-je raté ma vie? Difficile, hein? C'est intérieur. Je crois que quand on adopte une dimension passive par rapport à sa vie, il y a moyen de retourner les choses. Et je crois que... Vous savez qu'il y a un âge malheureusement biologique pour les femmes, que n'ont pas les hommes, qui fait qu'il y a un moment effectivement où la possibilité de faire un enfant est dépassée. Oui. Et Simone de Beauvoir s'est attardée sur ce moment, et moi il m'intéresse beaucoup ce moment parce que c'est le mien aussi. Et elle dit que souvent les femmes, au moment de la ménopause, découvrent une autre dimension de leur vie et c'est comme un deuxième souffle à leur vie. Et moi je dirais qu'une femme qui a fait des enfants se sent dans une mission accomplie. Elle a accompli quelque chose et quelquefois elle n'a de cesse que de continuer et d'avoir des petits-enfants. Très bien, mais il y a une sorte de repos par rapport à cet âge-là. Ça y est, c'est fait, elle a accompli une mission. Alors qu'une femme qui a fait ce choix de ne pas avoir d'enfant, il n'y a rien qui l'arrête. Je veux dire, elle ne peut pas s'opposer. Elle ne s'oppose pas, elle continue. Et je veux dire, la vie l'habite jusqu'au bout. D'accord. 40 secondes pour une dernière question. Une dernière question. Mon mari a décidé pour nous deux que nous n'aurions pas d'enfant. Est-ce une preuve d'amour de le suivre dans ce sens? Est-ce qu'on suit le choix de son conjoint dans ce domaine? C'est une question très délicate et je crois que chaque fois que cette question est posée, il faut savoir que derrière, l'autre peut se dire est-ce qu'il m'accepte quand même, est-ce qu'il me sent digne d'être père ou d'être mère? Et si on sent que c'est ça la question, je crois que c'est un motif de séparation. Mais en dehors de cette question-là, effectivement, ça peut être une preuve d'amour de ne pas avoir d'enfant si l'autre n'en a pas envie non plus. Mais il faut absolument être clair sur cette question. C'est pas le reprocher 10 ans plus tard. Hein. Voilà. Et est-ce qu'il ne veut pas d'enfant parce qu'il ne me sent pas digne de cela? Si c'est ça le point, il ne faut pas aller plus loin. Alors, si vous voulez en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre, donc Edith Vallée, Pas d'enfant, dit-elle, les refus de la maternité, édition Imago. Merci. Merci beaucoup.